Salut à tous, c'est Nicolas. Je suis coach de vie et comme dans ma précédente vidéo, j'ai envie de vous parler des enfants et de comment ils vont découvrir le monde. Un enfant est une véritable éponge émotionnelle durant les 7 premières années de sa vie. Mais un enfant va découvrir les choses avec ses 5 sens, il va découvrir le goût, il va découvrir par la vue, par l'ouïe, par tous ses sens, il va découvrir des choses. Et c'est le rôle des parents de le mettre devant les choses qu'il doit découvrir. Ça va le forger, ça va forger son caractère sur toute sa vie. Même une fois adulte, ça sera dans ces 7 premières années de sa vie où il aura appris les choses. Pourquoi est-ce que c'est si important la découverte? Regardez-vous en tant que personne, en tant qu'adulte. Vous êtes à votre travail et un collègue de travail vient vous voir et vous dit « Ah, le nouveau là, y a mon frère qui le connaît, il était dans son entreprise avant, il paraît que c'est un voleur, il était toujours en train de voler des choses, vraiment, fais gaffe, ne laisse jamais rien dans ton bureau à partir de maintenant, s'il y a quelque chose qui disparaît, tu peux être sûr que c'est lui. » On vous fait cette image, on peint ce personnage, comme on dit, de cette façon. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous n'avez pas de moyen de le vérifier en tant que tel à ce moment donné, mais vous avez une image négative de la personne et ça va être très difficile à partir de ce moment-là de vraiment se dégager de cette image. Pour un enfant, c'est pareil, il va découvrir les choses tout petit et ça va être très difficile après, une fois adulte, de se dégager de l'image qu'il peut avoir. Donc plus on va faire découvrir de choses à un enfant, plus il aura de confiance en lui plus tard, parce qu'en fait, ce sera des choses qu'il aura déjà découvertes. Alors bien sûr, il y a du positif, mais il y a aussi du négatif. Beaucoup de personnes adultes vont chez des spécialistes, vont chez des psys, pour découvrir finalement que leur problème d'aujourd'hui, leur problème de confiance en eux, leur problème social, provient d'un problème qui a commencé à exister quand ils étaient enfants, où leurs parents n'ont pas su réagir face à ce problème. Il ne faut pas jeter la pierre aux parents, les parents font de leur mieux et comme on avait vu dans la précédente vidéo, un enfant, il va pleurer, il va crier, il ne va pas savoir expliquer son problème et si le parent n'arrive pas à comprendre à ce moment-là le problème, eh bien celui-ci peut évoluer, peut grandir et grossir au fil de l'année, au fil des années, jusqu'à devenir un véritable poids pour la personne une fois adulte. Pendant longtemps, on a considéré que les enfants n'avaient pas de sentiments, n'avaient pas de valeur. On ne leur parlait pas de la même façon qu'à un adulte. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, on a compris qu'un enfant avait des besoins, un enfant avait des sentiments, un enfant pouvait commencer à avoir des valeurs à partir du moment où on lui inculquait. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un enfant comprend lui-même les choses qui se passent autour de lui. Est-ce qu'il les comprend comme nous ? Pas forcément, mais il va les sentir. Il va y avoir quelque chose dans ce feeling, on va dire, notamment avec les parents qui ont un rôle vraiment prédominant. On va prendre un exemple simple. C'est une mère qui vient d'avoir son premier enfant. Il y a 2 mois, déjà on lui dit « Bravo madame, félicitations ». Cette mère, une nuit, il y a le bébé qui pleure, elle va se lever, elle va y aller, elle va lui parler gentiment, elle va l'attraper, elle va le prendre dans ses bras, elle va aller marcher dans toute la maison et elle va lui donner le sein. Voilà, c'est vraiment quelque chose, un lien vraiment très fort qui existe seulement entre la mère et entre son enfant, le fait de donner le sein. Elle va rester avec lui jusqu'à que l'enfant s'endorme et l'enfant va passer un véritable moment agréable, un moment d'amour. La mère va le caresser, la mère va l'embrasser, la mère va prendre le temps qu'il faut pour lui et l'enfant va le sentir, il va sentir une douceur. Quand l'enfant se sera rendormi, elle ira le poser dans son berceau, elle restera peut-être encore quelques instants à le regarder, à le caresser, et puis elle va elle-même, après, retourner se coucher. Sauf que le lendemain, elle s'est fâchée, elle s'est disputée avec sa moitié, et elle va se coucher énervée. Elle va avoir du mal à s'endormir, et quand le bébé va pleurer, elle va mettre du temps à y aller. Et puis, un petit peu excédée, elle va se lever, elle va y aller, et elle va attraper l'enfant un petit peu plus brusquement. Il ne va pas y avoir cette douceur de la veille. Tout de suite, l'enfant va se rendre compte qu'il y a un problème, qu'il ne se passe pas la même chose. Au lieu d'aller marcher dans la maison, en essayant de le balancer un petit peu, de le bercer, elle va s'asseoir sur une chaise et elle va lui donner un biberon. L'enfant, il va pas se sentir bien, il va se sentir agité, il va bouger, il va dire non, c'est pas normal, c'est pas comme ça que c'est censé se passer. La mère, toujours fatiguée, elle va enlever le biberon, elle va dire bon bah tu veux pas manger, hop, on retourne se coucher. Elle va directement le mettre dans son landau, pas de caresses, pas de bisous, et elle-même,
elle va retourner se coucher. Les deux cas de figure sont donc finalement très différents, puisque d'un côté, on a une mère qui est véritablement aimante, qui prend le temps, et de l'autre, on a une mère qui est fatiguée. Et finalement, c'est exactement la même mère qu'on a en face de nous, sauf que la vie fait que il y a des choses qui peuvent faire qu'on est plus fatigué, et c'est tout à fait normal. Alors si ça se passe une fois de temps en temps, c'est pas grave. En revanche, si une nuit sur deux, la mère réagit de cette façon, l'enfant ne va plus savoir sur quel pied danser. À partir du moment où les choses ne sont pas fixes, et c'est important pour un enfant que les choses soient fixes, l'enfant va être perdu dans la relation avec le parent. Il ne va pas savoir à quoi s'attendre, et là, il y a un problème de développement pour l'enfant. Ça peut être divers, ça peut être des problèmes d'empathie, ça peut être des problèmes de confiance en soi, ça peut être des problèmes de confiance envers les autres. Pareil, si dans le couple parental, les deux parents ne fonctionnent pas de la même façon, les deux parents ont des valeurs qui sont différentes, pareil, l'enfant peut se retrouver perturbé par la chose d'avoir un parent qui dit quelque chose et un second parent qui dit autre chose. Il ne va pas savoir sur quel pied danser, il ne va pas comprendre exactement que telle personne fait ainsi et que telle personne fait ainsi et, alors plus tard peut-être, mais ça peut développer des problèmes après quand l'enfant sera beaucoup plus âgé, que l'enfant sera adulte. De même, ne dites pas quelque chose en faisant le contraire. L'enfant va comprendre qu'il y a un problème et ne va pas trop savoir quoi faire et il y a plus de chances qu'il reproduise le geste plutôt que la parole. Donc ayez toujours l'intelligence d'une certaine manière de faire les deux ensemble, de dire et de refaire le geste pareil. Par exemple, il faut acheter bio et vous achetez bio, vous achetez pas la pizza qui n'est pas bio du tout. Le travail de parent est quand même assez compliqué, comme je le disais, surtout dans les 7 premières années de la vie de l'enfant. Et il y a quelque chose qui est vraiment très fort, c'est tout ce lien d'amour qui existe entre les parents et entre l'enfant. Et principalement entre la mère et entre l'enfant, comme on l'avait évoqué tout à l'heure. Il y a par exemple la théorie de l'attachement qui a été mise en avant par John Bowlby, qui est un psychiatre anglais. John Bowlby a démontré qu'un enfant voyait beaucoup plus sa mère comme quelqu'un qui était là pour le protéger plutôt que quelqu'un qui était là pour le nourrir. En cas de problème, un enfant peut rentrer dans des crises et ne plus en ressortir à moins que sa mère revienne. Ça, ce sont les travaux de John Bowlby, donc comme je le disais, un psychiatre anglais. À l'issue de la théorie de l'attachement, il y a deux points de vue différents. Le sécure et l'insécure. Alors qu'est-ce que c'est ? La théorie de l'attachement sécure, c'est quand le parent vient et transmet quelque chose de cohérent par rapport aux demandes de l'enfant. Donc là, on revient par rapport à la vidéo précédente avec les différents besoins que l'enfant peut avoir. Si on est cohérent par rapport à ses besoins, cohérent par rapport à nous-mêmes, on sera dans un attachement sécure et l'enfant pourra se développer de la meilleure des façons. En revanche, s'il y a des problèmes, on est dans un développement insécure au niveau de la théorie de l'attachement et l'enfant va être anxieux, l'enfant va être fuyant par rapport à la relation parent-enfant et ça peut créer plus tard des problèmes. Tout ça, c'est parce que le parent ne s'est pas montré cohérent par rapport aux demandes de l'enfant, il n'a pas su répondre ou voulu répondre aux demandes de l'enfant, ce qui crée donc des problèmes plus tard sur cet enfant qui va être peut-être solitaire, qui va peut-être avoir des problèmes au niveau de l'empathie, qui va avoir des problèmes de confiance en lui, ou même encore des problèmes de confiance envers les autres. Il ne va pas chercher à sociabiliser avec les gens, ce qui va avoir de gros problèmes dans des situations professionnelles ou encore dans des situations sentimentales, puisque on peut penser très facilement qu'il ne va pas y avoir de relation longue et que si jamais il a des enfants, il va faire vivre à ses enfants exactement la même chose qu'il aura vécu parce que il ne connaît finalement que ça, même s'il ne s'en rappelle plus forcément. Globalement, pour terminer cette vidéo, ce n'est pas parce qu'un enfant, un bébé, ne parle pas ou ne sait pas dire ce qu'il peut ressentir véritablement, qu'il ne ressent pas quelque chose ou qu'il ne comprend pas quelque chose. Donc veillez à bien traiter votre enfant, veillez à bien chercher à comprendre votre enfant quand il va commencer à communiquer, ne pas rejeter les choses qu'il peut dire, ce sont des choses qui sont véritablement très importantes pour lui et pour son bon développement. Il faut toujours qu'un parent soit le plus aimant possible envers cet enfant et comme je le disais tout à l'heure et comme nous le disions dans la précédente vidéo, l'amour d'un parent, c'est vraiment le carburant qui fera avancer l'enfant. Donc même s'il y a des lacunes à côté, l'amour que vous pouvez donner est la chose primordiale à faire
à un enfant, il le comprendra. Il comprendra la douceur que vous pourrez lui donner comparé à des gestes plus brusques ou moins aimants qu'il pourrait y avoir dans certaines situations. Voilà, il faut bien retenir que tout manque, en fait, va avoir des répercussions sur le futur de l'enfant, sur sa version adulte, et que c'est au rôle du parent d'essayer de faire ça. Peut-être que vous-même, vous avez eu des lacunes au niveau de votre apprentissage, au niveau de votre enfance. La pierre n'est pas forcément à jeter sur les parents, c'est des choses qu'on apprend et qu'on découvre aujourd'hui. C'est pour ça que cette vidéo, elle est là, c'est pour essayer un petit peu que cette idée, cette notion de protection autour des enfants très jeunes, soit acquise par le plus grand nombre et essayer donc d'aller vers quelque chose de nouveau pour avoir plus tard donc des adultes en meilleure santé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour d'autres sujets de vidéos. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et à poser vos questions, soit j'y répondrai directement en commentaire, soit j'y répondrai dans de futures vidéos. On se retrouve très bientôt comme je le disais. Salut à tous, prenez soin de vous, à bientôt.